Oui, il était temps, j'ai enfin commencé Vinland Saga. Et je dois vous le dire que ce fut une surprise très agréable et franchement je suis pas déçu, alors pas du tout. Salut à tous les gens, c'est TheMasterCard et je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler, comme dit le titre et comme, comme le dit la miniature, de Vinland Saga. Alors, Vinland Saga, c'est quoi? C'est un animé qui se passe dans l'ère des Vikings, comme ça, et tout ça, si j'ai bien compris. Jusqu'à l'épisode 1, les gars, du coup, je peux pas encore. Voilà. Je vais un peu donner ma critique à l'épisode. Voilà, je l'ai trouvé bien construit dans l'ensemble. On nous met directement en jeu le personnage principal, donc Torse, voilà, que je trouve vraiment très intéressant à voir avec la suite, comment il sera exploité et tout ça. Mais ça promet du lourd pour la suite parce que voilà, pour l'instant, je le trouve vraiment très intéressant et à voir ce que ça peut donner pour lui. Puis on nous a aussi mis son fils. Ah non, attendez, c'est pas, voilà, c'est la bonne image. On nous a mis aussi son fils, voilà, Thorfinn. Voilà, lui aussi a l'air d'être un personnage très intéressant. Donc j'ai été spoil de rien du tout de Vinland Saga. Je ne sais pas de quoi ça va parler. Enfin, je sais juste que c'est pendant l'ère des Vikings, je pense. Enfin, vu, euh, vu les vêtements de Torse dans cette image-ci, ça me fait vraiment penser à ça, quoi. Mais bon, voilà. Hop, ouais, donc là, Thorfinn, écoutez les histoires du vieux Leif. J'ai pas la photo de Leif, j'aurais dû prendre d'ailleurs, du vieux Leif qui parlait du Vinland. Voilà, et le Vinland, on l'aperçoit vraiment au début. Donc c'est ça, l'étendue de prairies et tout ça. Voilà, c'est un endroit assez chaud par rapport à où ils habitent, parce que je crois qu'ils habitent en Finlande. Par rapport à la Finlande, c'est un endroit vraiment... c'est un meilleur endroit, quoi. Je dirais principalement le Danemark, si on veut rester sur une, une pointe géographique. Et voilà, quoi. Non, cet épisode est vraiment bien. Pour un premier épisode, franchement, je m'attendais vraiment à pas grand-chose. Et là, on nous met directement dedans avec de l'action directe, comme par exemple la toute première scène où est-ce qu'on voit, allez, où est-ce qu'on voit Torse. Il se bat contre des gens. Donc attendez, je vais vous mettre l'image là. Hop. Ouais, donc Torse se bat contre des gens. On voit que, à mon avis, c'était sa vie de viking d'avant ou des trucs comme ça. Regardez comme c'est beau. Et là, on voit vraiment qu'il a transpercé un gars. Et avant, il avait coupé même un gars en deux et tout ça. Enfin, on voyait vraiment que le perso est un viking et on reconnaît vraiment qu'il est vraiment, entre guillemets, cruel, quoi. On va passer maintenant à cette scène-là, voilà, que j'ai trouvé, enfin, c'est un peu vers la fin de l'épisode. Mais cette scène, enfin, je reste un peu perplexe devant cette scène parce qu'il va sauver l'homme que vous voyez allongé est comment on dit ça, un esclave, est un esclave et il va échanger, je crois, 8 agneaux contre l'esclave et après l'esclave meurt, quoi. Je vais pas vous spoil l'épisode, enfin voilà, j'ai pas trop envie de spoil, je suis comme ça des fois. Et du coup voilà, non, là, voilà, le paysan meurt, on va dire, enfin le serviteur meurt. Oula, l'esclave meurt, excusez-moi, je suis un peu malade, du coup j'ai du mal à trouver mes mots. Et on voit que lui, il a donné du coup 8 agneaux à son patron, entre guillemets, son maître, son chef, hein, tout ce que vous voulez. Et après, à mon avis, je pense qu'il se rend compte qu'il a fait une mauvaise affaire. Mais il a tout fait pour le réanimer, je sais pas encore pourquoi. Mais peut-être qu'on y sera plus tard, qu'on le saura plus tard et tout ça. Ouais, non, niveau épisode 1, voilà, on était assez servi. J'étais vraiment assez content de l'action de l'épisode, donc tout ce qui pouvait, attendez, hop, voilà, tout ce qui pouvait ressortir de l'épisode était vraiment bien. Voilà, les personnages sont très attachants. Torse, je l'aime bien. Thorfinn aussi, c'est voilà, la fille de Torse aussi et la femme de Torse, bah, aussi. Il y a ça, voilà, des personnages comme allez, comme le maître de l'esclave qui est mort justement. Je l'aime pas trop parce que déjà je pense que ça doit être un antagoniste. Oula, pardon. Ou un truc comme ça. Mais voilà, je pense que objectivement, l'épisode reste bien. Voilà, ouais, c'est un très bon épisode. Bien construit, bien manga, quoi. Bien début de manga. Et tout ça. Et c'est vraiment ce qu'on demande.
Et franchement, c'est super même. Je suis vraiment content d'avoir commencé Vinland Saga. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez par exemple. Je vais pas faire une vidéo réaction, enfin critique pardon, à chaque épisode et tout ça. Je vois pas l'utilité, mais plutôt, je pense plutôt faire, allez, par exemple si je regarde les 10 premiers épisodes, vous faire ma critique sur les 10 premiers épisodes, puis ainsi de suite jusqu'à la saison 2. Et voilà quoi. Je pense qu'on va partir sur ça. Là d'abord c'était un peu allez, on va dire le commencement. Là on commence avec l'épisode 1, du coup c'est un peu important d'avoir une première critique, une première approche, on va dire, de ce que j'en pense. Et franchement, je trouve que ça met déjà la barre très haute. À voir pour la suite, je suis vraiment pas déçu de voir ce qui s'était passé. Donc déjà, voilà, cette scène-là, je vais vous la remettre. J'ai vraiment bien aimé le fait que Thorfinn est quand même s'il est viking, il reste humain. Enfin, j'ai l'impression parce que voilà, il va quand même sauver un mec qui était enseveli dans de la neige et il va l'aider. Hop, attendez, hop, c'est pas bon. Voilà, voilà, on voit ici la scène du Vinland. Attendez, j'ai fait une petite bêtise, voilà. Voilà, je crois que c'est le Vinland, hein, c'est ce qu'ils avaient appelé le Vinland, ouais, jusqu'à l'épisode 1, du coup je sais pas encore. Mais ça doit être le Vinland, donc géographiquement ça doit se trouver vers le Danemark, je crois. Un truc comme ça. Et voilà quoi, vu que eux ils habitent normalement vers la Finlande et tout. Et toujours pour montrer la barbarie des vikings et tout ça. Et le fait que même s'il soit un viking, il sauve quand même la vie d'un homme, ça reste quand même assez fou de voir ça, quoi. Parce que même si les vikings, ils sauvent quand même la vie d'un homme. Et ça, franchement, bravo. Moi, je dis bravo. Comme on pourrait dire, voilà, c'est la première fois que voilà, j'utilise entre guillemets OBS pour faire mes vidéos. Et je suis vraiment pas déçu du montage et tout ça. Même si c'est vrai que des fois je suis un peu en mode tout le temps. Mais c'est parce que voilà, j'ai besoin de trouver mes mots en direct parce que voilà, j'écris pas toutes mes vidéos. Là je suis en train de vous préparer une vidéo DreamWorks, les gars, je suis en train de l'écrire. Ça fait un moment que je l'écris cette vidéo DreamWorks. Et j'espère que vous allez l'adorer et que vous allez voilà, mettre un petit pouce bleu pour me soutenir. Et voilà, voilà, c'était The Master K du coup. N'hésitez vraiment pas à vous abonner, partager, liker et commenter si ce n'est pas déjà fait. Et je vous laisse avec la fin de cette critique et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.